Ouais, mais a priori sur la startup, c'était ce côté aller vite, peut-être trop vite, et peut-être même par moment l'éventualité de se déconnecter de la réalité. Et en fait, le fait qu'on ait cet ancrage avec les réseaux d'agences, ça permet de toujours garder les pieds sur terre. On s'en rend pas compte, je pense parce que nous on est souvent avec nos téléphones et nos ordinateurs, mais pour certains clients, oui, c'est un vrai défi de passer sur l'ordinateur. Il y a aussi une vraie responsabilité côté produit d'amener cette simplicité pour eux, quoi. J'ai été traductrice-interprète pour une association franco-japonaise. J'ai bossé énormément avec l'ambassade française au Japon et l'ambassade japonaise également. C'est une culture très lisse avec un vrai respect des règles, un vrai respect aussi de la nature, de l'environnement, un vrai respect des autres et de leur espace privé. Une tâche, elle doit être faite et bien faite. Donc si on te donne une tâche de A à Z, c'est ta responsabilité jusqu'au bout. Tu la prends en main, tu la perfectionnes. C'est quelque chose que j'ai énormément gardé dans mon métier pour le coup. Et c'est encore plus valorisant pour un product designer. Par la suite, après, je suis passée au service client parce que j'ai toujours voulu concentrer mes métiers autour de l'utilisateur, du client final. Et j'ai été manager du service client de la boîte qui s'appelait Chauffeur Privé, puis Captain, puis Freenow à la fin. Et j'ai décidé en fait de faire une reconversion professionnelle parce que je voulais avoir un peu plus d'impact sur le produit. Cet échange entre l'interface et le client final qui utilise un produit, que ce soit via une application mobile ou sur ordinateur. C'est comme ça que j'ai découvert le métier de product designer. J'ai donc travaillé pour ma première boîte qui était Conto. Venir du service client, ça m'a énormément aidé parce qu'il y a déjà quand même ce côté empathique dans le monde du service client que j'ai pris et que j'ai voulu apporter justement dans le monde du product design. Moi, j'ai travaillé pendant 11 ans en caisse régionale de Crédit Agricole. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être sur des métiers vraiment front client à l'accueil pendant quelques mois. Et puis ensuite, sur des métiers de conseil au fur et à mesure. Dans des agences qui étaient hyper variées, puisque j'étais d'abord en campagne, ensuite un peu plus en ville, sur de la clientèle plutôt grand public au démarrage, ensuite sur de la clientèle intermédiaire, puis sur de la clientèle plutôt haut de gamme. Et t'as jamais voulu sortir un peu de cet univers bancaire ? J'ai pas forcément eu envie de quitter ce monde. En fait, je trouve que c'est un monde qui est hyper intéressant parce que déjà j'aime bien le côté vraiment carré, sérieux, important. D'ailleurs, ça me fait penser pendant les confinements en 2020, quand on était tous confinés, en fait, les métiers de la banque ne l'étaient pas parce que c'était un des métiers vraiment fondamentaux et nécessaires au quotidien de tous les Français. Je trouve que cette importance, en fait, elle me parle. Je vois vraiment du sens dans ce que je fais. Conto est une très belle boîte et j'en suis très très fier d'avoir fait mes débuts là-bas. Mais pour le coup, c'est vrai que j'avais un peu besoin de me challenger un peu plus, de changer aussi un peu d'environnement. Donc en fait, au bout de 3 ans et demi, j'ai été contactée sur la plateforme LinkedIn par Pauline, des ressources humaines. Je me suis dit, bon, je tente. Et donc de fil en aiguille, je passais les étapes, jusqu'à ce qu'on me propose l'offre. Souhaites-tu nous rejoindre chez Collecto ? Et je me suis dit, waouh. Donc, pourquoi pas. J'ai beaucoup aussi aimé la place du produit dans l'écosystème Collecto, dans le sens où on est très actif aussi dans la stratégie, dans les projets qu'on souhaite prioriser. Je sentais aussi beaucoup d'échanges et surtout j'ai senti beaucoup d'investissement. Dans toutes mes étapes, que ce soit RH ou les chefs de projet avec qui j'ai discuté ou même des product designers pairs. Donc c'est ce qui m'a vraiment donné envie du coup de rejoindre cette entreprise. Ouais, mais a priori sur la startup, c'était justement ce côté aller vite, peut-être trop vite, et peut-être même par moment l'éventualité de se déconnecter de la réalité en fait, en se disant ok, on est focus sur ce qu'on est en train de créer, et en fait on y va à fond. Finalement, peut-être qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction. Et en fait, le fait qu'on ait cet ancrage avec les réseaux d'agences, ça permet de toujours garder les pieds sur terre. Et du coup, les remontées terrain sont l'exemple parfait pour pouvoir toujours adapter la direction au bon endroit. Et en fait, ce qui m'a rassuré dès le départ, c'est de me dire, ok, c'est Crédit Agricole qui porte le sujet.
Pour le coup, chez Conto, l'hypercroissance a été extraordinaire, mais c'est vrai que plus les équipes grossissent et plus en fait on peut créer des silos. On n'a pas forcément le temps de s'aligner aussi avec les autres équipes. Les objectifs aussi sont un peu plus décuplés. Et c'est quelque chose en fait que je trouve qu'on ne perd pas trop chez Collecto et j'espère qu'on ne le perdra pas. Parce que pour moi, c'est ce qui mène à bien une hypercroissance, c'est un alignement entre toutes les parties prenantes, une collaboration vraiment aux petits oignons, les projets de A à Z. Ce qui est très cool aussi chez Collecto, c'est qu'on nous laisse justement cette opportunité d'aller sur le terrain, de pouvoir passer des appels, de pouvoir faire des meetings, de pouvoir aller dans des événements. Pareil, j'ai une petite anecdote. J'ai fait une intervention récemment à la Chambre des métiers d'artisanat en Eure-et-Loire. Okay. Et on était sur un public plutôt de micro-entrepreneurs, vraiment des artisans qui travaillent avec leurs mains et qui ont l'habitude de faire de la facturette papier auprès de leurs clients et qui en fait perdent beaucoup de temps à le faire et s'en rendent pas forcément compte. Lors de cette présentation, j'ai pu leur faire une petite démonstration de l'outil Collecto et j'ai plusieurs personnes qui ont noté du coup sur leur calepin, voilà, d'aller contacter leurs conseillers pour pouvoir démarrer une période d'essai parce qu'ils ont vu un vrai gain en termes de temps pour générer leur devis et facture. Et franchement, c'était hyper plaisant de se dire, ok, ces personnes qui sont plutôt dans vraiment le pratico-pratique, qui n'ont pas envie de perdre de temps avec de l'informatique ou qui n'ont pas forcément envie de se digitaliser plus que ça, finalement, ils ont trouvé un vrai intérêt et se sont dit, ok, c'est peut-être le coup quand même de se pencher sur la facturation électronique et notamment sur le collecteur. Pendant 11 ans de conseil au Crédit Agricole, je n'ai jamais connu l'arrivée d'un nouveau produit comme c'est le cas de Collecto aujourd'hui. Et je trouve que c'est une vraie fierté de pouvoir le partager auprès des conseillers. Il y a un projet dont je suis particulièrement fière, c'est d'avoir posé les premières briques de la gamme packagée Pro by CA du Crédit Agricole. On a bossé en collaboration avec une des équipes du Crédit Agricole qui s'appelle CATS, donc Crédit Agricole Technologies and Services. Et on a travaillé avec eux un bon temps, pour le coup, on va dire à peu près 6 mois, voire un peu plus. Et c'était hyper intéressant. Ça se sent en tout cas qu'on vise les mêmes objectifs. En fait, ma vraie fierté, c'est l'appartenance au groupe Crédit Agricole. Ça fait un peu bateau dit comme ça, mais c'est véridique. En fait, je me souviens pendant toutes les premières années où j'étais à Crédit Agricole, j'étais hyper fier de voir les pubs Crédit Agricole à la télé en me disant « mais c'est mon employeur ». Et j'avais vraiment cette satisfaction de me dire « j'appartiens au groupe Crédit Agricole et j'ai la chance de pouvoir y travailler au quotidien ».